l'Outremer, bien sûr, c'est un concept qui n'a pas été appliqué dans le cas de l'Uruguay, mais oui, cette relation internationale entre les scientifiques. Et depuis les débuts du XIXe siècle, on a eu des scientifiques uruguayens qui ont été en communication avec l'Académie des sciences et la faculté de médecine, l'école de médecine à Paris. Et bon, il y a eu tous ces échanges de recherche entre les scientifiques de l'Uruguay et de la France. Et après, par exemple, la création de la faculté et l'école de médecine, l'école de chimie de l'Uruguay a été fondée sur les programmes d'études, sur les curricula françaises. Alors il y a toujours cette relation entre les pays et on va dire qu'aujourd'hui et depuis des années, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, les échanges entre la France et l'Uruguay ont été toujours ciblés sur des questions scientifiques, culturelles et technologiques. En 1964, lors de la visite inoubliable, on va dire, du général de Gaulle en Amérique du Sud, et on a signé un accord de coopération justement culturelle, scientifique et technologique. Et il y a un autre grand moment de la science en commun entre la France et l'Uruguay, que c'est l'année 2005, quand l'Institut Pasteur a été créé à Montevideo pour servir d'abord toute l'Amérique du Sud, maintenant surtout focalisé au sud de l'Amérique du Sud, mais avec des programmes et des projections internationales. C'est un peu un résultat de l'histoire et on a eu au milieu du XIXe siècle une large immigration béarnaise et basque, mais aussi bretonne, savoyarde aussi. Et bon, ça donnait des villages qui sont créés avec une majorité des populations françaises. Par exemple, il y a un village à Colonia, c'est un département à l'ouest de l'Uruguay, qui s'appelle Colonia Valdense. Alors ça veut dire sont les Baudois et les personnes qui ont suivi les schismes, comme on dit, des Jean Badot, des Baudes, comme on disait en France, et qui se sont installés là-bas. Montevideo, notre capitale, avait une majorité des populations francophones, autour de 1850, et supérieure à la population hispanophone. Et il y a d'autres régions, par exemple, où on a reçu aussi des Savoyards et des Ticinais, bon, des gens de la Suisse italienne, mais aussi de la Suisse française au nord du pays. Alors c'est une relation historique, vous voyez. La première chambre de commerce au monde française, c'était la chambre de commerce de Montevideo. Alors bon, on a parlé de l'histoire, venons-en maintenant, si vous voulez, au monde contemporain. Aujourd'hui, l'Uruguay, c'est l'Amérique latine. L'Amérique latine, aujourd'hui, c'est quoi sa place dans une économie à la fois mondialisée, dans une géopolitique qui se transforme considérablement? On va dire d'abord, pour parler d'une façon positive, c'est un continent pacifique.
Et moi, je dis grâce à Dieu, et il n'y a pas de conflit armé entre nos nations depuis beaucoup d'années. Il y a eu des petits, des petits conflits, mais très focalisés entre nos pays. Mais il y a, on peut dire, des décennies qu'il n'y a pas de guerre entre les pays latino-américains. Et on essaye, les pays de la région, de créer une zone, on l'appelle l'Amérique latine, zone de paix et sans armement nucléaire. Alors, comme nous sommes tous des pays en voie d'industrialisation, et nous sommes des pays aussi en voie de développement. Et il y a des problèmes de pauvreté, comme dans tous les pays, on va dire, du Sud. Et pour ça, on croit dans la libéralisation du commerce. C'est pour ça qu'on cherche vraiment à travers l'Organisation mondiale du commerce et à travers les différentes organisations commerciales de créer, de ne pas oublier les grands rêves d'après la Deuxième Guerre, de créer un monde où le commerce c'est juste et s'équilibré pour tout le monde. Alors, on va dire que même s'il y a des politiques un peu protectionnistes dans quelques pays latino-américains, on cherche, l'Uruguay spécialement, s'intégrer à une économie mondiale. Et finalement, on peut croire que d'un point de vue stratégique, à certains moments de l'histoire, bon, c'est bien de défendre un bloc contre l'autre bloc et comme ça de poursuivre un équilibre, mais nos idéaux vont pour un monde intégré et ça veut dire aussi d'un point de vue commercial. On a bien sûr des systèmes agricoles, agropecuaires, surtout d'élevage très avancé à niveau de génétique, de la biologie, de la médecine animale, vétérinaire. Et alors, bon, on a des produits qui proviennent de l'élevage, pas seulement la viande, en général des produits de l'élevage qui sont de haute qualité, mais l'Uruguay est aussi aujourd'hui le premier pays exportateur de software par tête et en Amérique latine. Et bon, on est bien sûr à niveau stratégique, géostratégique, on a des grands avantages. Et pour les ports de Montevideo, c'est un port naturel. Il y a d'autres ports à l'est du pays. Alors, ça sont des gros avantages qu'on essaye d'exploiter pour s'intégrer à une économie mondialisée. Et je crois justement que c'est de trouver plus d'emplois et de meilleurs emplois et de défendre les droits acquis. Et vous savez, l'Uruguay, comme pays laïque et pays issu aussi de la Révolution française, c'est un pays où la défense des droits de l'homme, mais aussi des droits du travail. Et on voit aujourd'hui la même lutte pour les droits de retraite en Uruguay qu'en France, c'est exactement la même. Et alors les jeunes, c'est ça, ils cherchent de meilleurs emplois et ils cherchent un monde plus ouvert, où les jeunes puissent voyager et puissent se retrouver un peu
dans des différents continents. Moi, je suis issu d'un monde où on croyait dans la supération par les études, par l'éducation. Alors, mon message serait de continuer à s'éduquer, à élever l'esprit et la connaissance à travers l'éducation.